Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Aujourd'hui, je vous présente une spécialité de la cuisine algérienne. C'est du couscous qu'on va faire de façon algérienne tout simplement, avec beaucoup de légumes. Et je vous préviens, ce sera hyper bon. Alors, je vous ai préparé tous les ingrédients. On aura besoin de 500 g de couscous. Je vous avoue que c'est beaucoup, sachant que le couscous gonfle à la cuisson. Du coup, si vous n'invitez pas beaucoup de monde à la maison, vous pouvez faire 300 g de couscous, ce sera mieux. On aura besoin d'1 kg de poulet. J'ai des pilons de poulet, mais vous pouvez prendre des rots de poulet, des rots de cuisse si vous voulez. 240 g de tomates concentrées, de mélange d'épices. Vous savez que j'adore faire ce mélange d'épices. Là, on a un mix de clous de girofle et de gingembre, du persil avec de l'origan, du poivre, de l'ail, une cuillère à café de moutarde et du sel. Et surtout, on n'oublie pas, on aura besoin de 2 bouillons. C'est facultatif, mais ça donne vraiment un goût magique à notre poulet. Et là, on a besoin de 10 centilitres d'huile d'olive, de 400 g de pois chiches. C'est beaucoup également, vous pouvez diminuer si vous voulez. On aura besoin d'un oignon émincé, oignon blanc, de 3 carottes qu'on va couper en 4, de 2 gros piments, voilà, de 2 courgettes que vous allez découper en 4 également. Et là, 3 grosses pommes de terre que vous allez découper en 4. Et voilà, on a tous les ingrédients. On va passer à la préparation. Dans une casserole, on va mettre l'huile d'olive. Et on va rajouter nos oignons émincés qu'on va faire revenir sur la plaque de cuisson pendant 3 minutes dans l'huile d'olive. Voilà, on a laissé notre oignon dans l'huile d'olive. Maintenant, on va rajouter nos morceaux de poulet. On va rajouter nos épices. On mélange bien, ça sent déjà hyper bon. Ensuite, on rajoute la tomate concentrée. On mélange bien. Et là, on laisse le poulet pendant 5 minutes, pour qu'il soit bien marqué. On n'oublie pas de remuer pour ne pas brûler nos épices. Il faut savoir que vous pouvez mettre la viande que vous voulez. Moi, j'ai mis du poulet, mais vous pouvez mettre de l'agneau, de la viande que vous voulez. Et là, on va mettre 1 litre d'eau. Voilà, 1 litre. On va rajouter les carottes. Et les pommes de terre. Il faut savoir que je mets les pommes de terre avec les carottes parce que mes carottes sont coupées plus finement et donc le temps de cuisson des pommes de terre revient au temps de cuisson des carottes. Et maintenant, on va couvrir et laisser cuire pendant 30 minutes à feu doux. Voilà, on a fait exactement 30 minutes. Nos pommes de terre, on va vérifier. Elles sont cuites. Les carottes aussi. C'est un petit peu flou à cause de la vapeur.
Et là, on va d'abord rectifier l'assaisonnement en rajoutant du sel. N'oubliez pas de le faire. Ça va donner vraiment le goût assaisonné à votre sauce pour le couscous. Et voilà. Et maintenant, on va rajouter les pois chiches. Le piment. On mélange. Alors, j'ai des pois chiches déjà cuites. Ce sont des pois chiches trempés qui sont déjà cuites. Si vous en avez qui sont encore secs, vous devez les tremper la veille. Et maintenant, on va rajouter nos courgettes. Voilà. On mélange à nouveau pour les assimiler à notre sauce. Et voilà, on va recouvrir et laisser le tout cuire pendant 15 minutes. Et surtout, si vous voyez que déjà vos poulets sont trop cuits, vous pouvez les retirer de la sauce. Voilà, pour qu'ils ne soient pas fondants. Et c'est pareil, par exemple, pour les pommes de terre. Et voilà. Pendant ce temps, on va faire bouillir à peu près 1 litre d'eau dans une casserole parce qu'on va faire cuire notre couscous à la vapeur. Dans un demi-litre d'eau, on va mettre le couscous pour faciliter la cuisson à la vapeur. Voilà. Pendant que l'eau bout, et on laisse reposer pendant 5 minutes. Voilà, l'eau bout très bien. On va rajouter le couscous. Je le fais avec une cuillère. Et voilà, et pour obtenir un résultat optimal, on va rester près de notre couscous. On va le remuer au fur et à mesure pour éviter d'avoir des boules, pardon. Après 5 minutes, on l'enlève. Voilà, on va rajouter de l'huile d'olive. N'en mettez pas beaucoup, juste un petit peu comme ceci. On mélange. Et après, on va mettre sur l'eau qui bout toujours pendant 3 minutes. Et voilà, notre couscous devra être prêt. Et voilà, on peut servir. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et voilà, on se retrouve pour le dressage. Voilà, je vous souhaite une excellente dégustation et à bientôt pour de nouvelles recettes.